pour répondre maintenant avec le Coran. Vas-y, mon frère. Alhamdulillah. En fait, j'étais en train de rire un peu parce que Jeff pense qu'il a donné un scoop. Il pense qu'il a révélé un secret aux gens. Le fait de dire qu'Ismaël Aka n'est pas arabophone. Mais ce n'est un secret pour personne. Mais en fait, j'ai fait jouer la vidéo pour montrer ton hypocrisie, en fait. Tu as dit qu'on te donne un verset dans le Coran qui dit que la prière doit se faire uniquement en arabe. Mais je t'ai retourné le même appareil et dit, montre-moi un seul verset du Coran qui dit, pour débattre avec quelqu'un, il faut qu'il ait un bac en arabe. Quel est le verset? Je t'ai dit, si tu me donnes le verset, tu as gagné le débat. Puisque pour m'ordonner quelque chose, il faut que ça vienne du Coran. C'est toi-même qui le dis. Pour m'ordonner quelque chose, je dis, je ne lis pas l'arabe avec toi. Toi seulement, je ne lis pas l'arabe. Tu sais pourquoi? Parce que j'ai assez d'arguments contre toi. Je ne vais pas lire l'arabe, tu sais pourquoi? Parce que, écoute, tu m'as donné un conseil dans le temps. Écoute ce que tu disais. Voilà, c'est pas la carte maintenant. Non. Écoute, mon frère, je sais pourquoi. Faut pas me... C'est dans mon temps, t'inquiète pas. C'est dans mon temps, j'essaie de débattre, t'inquiète même pas. On le fout. Tu sais pourquoi j'ai dit, il lit pas l'arabe en face de toi? Ouais, parce qu'après, on passe au sujet, parce qu'après, ça devient... Oui, écoute. Même si vous laissez vos barbes comme, même si vous parlez l'arabe très bien comme les Arabes, ils vous voient toujours comme des esclaves. Et vous resterez toujours des esclaves. Ah. C'est pour ça que j'ai dit au Stade Djané là-bas et DDR, tout ça. Vous défendez que les droits des Arabes et les... Très bien. Voilà pourquoi j'ai dit je ne lis pas en arabe avec toi. Parce que pour toi, lire en arabe, c'est défendre l'idéologie des Arabes. C'est défendre l'intérêt des Arabes. Parler l'arabe, tu dis, même si on parle l'arabe comme on veut, les Arabes nous verront toujours comme des esclaves. Aujourd'hui, je ne suis pas venu pour être l'esclave des Arabes. Je ne suis pas venu pour défendre l'idéologie des Arabes. Je suis venu défendre l'islam. Donc, tu n'as pas à m'imposer une langue quelconque. Parce qu'il n'y a pas un verset du Coran qui me le dit. Donc, tout ce que tu as fait, ton roubladisme que tu viens de faire là, ce n'est une surprise pour personne. Tu es incapable de montrer le verset du Coran qui dit de parler l'arabe. Donc, tu te tais, on fait comme chacun le sent. Et tu vas subir aujourd'hui. T'inquiète même pas pour ça. Bref, revenons au sujet. Donc, il n'y a plus de question d'arabe. Je t'ai fouetté sur l'arabe, ne reviens plus encore. Mais bon, revenons au sujet, s'il vous plaît. On recadre tranquillement. Revenez au sujet. Allez, vas-y. Voilà. Très calmement, je vous dis clairement que le Coran a été révélé au prophète Mohammed alayhi salatu wassalam. Le Coran, il est clair. Il n'y a pas de souci. Je t'ai donné la sourate 75 à partir du verset 16 et suite que tu vas lire, s'il te plaît. Tout de suite, sourate 75, verset 16. Bismillah ar-Rahman ar-Rahim. On y va. Sourate 75, verset 16. Bismillah ar-Rahman ar-Rahim. Ne remue pas ta langue pour hâter sa récitation. Vas-y, continue. Son rassemblement, entre parenthèses, dans ton cœur et sa fixation dans ta mémoire, entre parenthèses, nous incombe, ainsi que la façon de le réciter. Encore, verset 19. Quand donc nous le récitons, suit sa récitation, à nous, ensuite incombera son explication. Ah, à nous incombera quoi? Son explication. Donc, Allah il dit que le Coran a été révélé, mais pourquoi il parle d'explication? C'est-à-dire que Allah dit au prophète, récite, calme-toi, ne remets pas ta langue. Quant à son explication, c'est à nous que revient cet exercice-là. Nous allons te donner, nous allons t'enseigner l'explication du Coran. Bref, prends-moi la sourate 16 à partir du verset 44. On va voir si le Coran n'a pas dit au prophète d'expliquer. Sourate 16, verset 44. Sourate 16, verset 44. Sourate 16, hein, on est d'accord, hein? Oui, 16, verset 44. Sourate 16, verset 44. On y va tout de suite. Non. Tac. Bismillah ar-Rahman ar-Rahim. Nous les avons envoyés avec des preuves évidentes et des livres saints. Et des livres saints. Et vers toi, nous avons fait descendre le Coran. Oui. Pour que tu exposes clairement aux gens ce qu'on a fait descendre pour eux et afin qu'ils réfléchissent. Très bien. Donc, on dit pour que tu exposes, pour que tu expliques clairement aux hommes ce qu'on a fait descendre. Mais dans ce cas, attends, qui peut venir dire ici que quand le Coran a été révélé, il n'y a aucun compagnon du prophète qui est venu poser des questions. Et on va voir au cours du débat, dans ma deuxième prise de parole, ah mais ça va chauffer. Je vais vous montrer que même le prophète a reçu des révélations qui sont antérieures au Coran. Il a reçu des choses qui ne sont pas dans le Coran. Et le Coran même cite ces choses-là. Je vais vous citer. Et j'espère que Jeff, il est prêt. J'espère que Jeff, il est prêt. Il faut qu'il reste dans le thème. Le thème, c'est pas de savoir est-ce que les hadiths sont bons ou pas. C'est pas ça le thème. Le thème, c'est de savoir est-ce que le Coran seul suffit? Est-ce qu'en dehors du Coran, est-ce que si on te donne tous les versets du Coran, tu peux les expliquer avec le Coran?
Est-ce qu'on ne peut pas aller voir ailleurs? Est-ce qu'il n'y a pas quelque chose ailleurs qui nécessite une compréhension face à un verset du Coran? C'est ça le thème. Hein. Le thème, c'est pas est-ce que les hadiths sont vrais? Est-ce qu'il a épousé Aïcha à 6 ans? Est-ce qu'il a son sperme investi? Est-ce que tu peux expliquer le Coran sans... Est-ce que tu peux expliquer voilà. Est-ce qu'on peut expliquer le Coran sans d'autres sources? Et là, qui se prépare pour l'exercice, il va nous expliquer le Coran sans d'autres sources. Merci, Malaka. Jeff.